T'as quoi? T'as fait pipi sur un copain? On était bourrés, en fait on le cherchait depuis une demi-heure. Tu le cherchais depuis une demi-heure? Et pour fêter les retrouvailles? Il est où? Ah, bah t'es... Voilà, tiens. C'est ça? Non. Non? En fait il est tombé dans le caniveau. Il est tombé dans le caniveau. Donc il est blessé et mal, visiblement. Dans un état dans lequel il a besoin de ses amis pour l'aider à rentrer chez lui, pour ne pas se faire agresser par des gens qui pourraient venir lui pisser dessus, par exemple. Et donc, Comme on avait bien bu, bah, j'ai un peu envie de pisser. comme on avait bien vu, j'avais envie de pisser. Et il était vraiment sur toute la rue. Mon copain, il fait 8 mètres. Je pouvais pas faire autrement. C'est quand j'ai pissé, j'ai entendu je suis lourd. C'est quand j'ai pissé, il dit j'ai entendu je suis lourd. Mais alors tu peux rajouter, j'ai pissé dans la bouche. C'est vrai? Mais c'est encore ton pote? Comment? C'est un de tes meilleurs amis? Ok. Oh, tu l'as retrouvé chez toi? En string? À toi? Elle avait ton string? Pendant qu'il était en train de dormir? Ah, donc t'es rentré, elle dormait avec lui, avec ton string. Et pourquoi j'ai l'impression que c'est plus le fait qu'elle ait ton string qui te fait chier que le fait que... Tu tenais vraiment beaucoup à ce string apparemment, hein? Tu venais de l'acheter? La raison de plus, il était tout propre comme ça. Elle l'a renvoyé une semaine après? Ben, tu vois, elle est honnête en plus. Tu l'as foutu dehors avec ton string? Ton mec, lui, il a dit... Non, Je voulais pas. L'autre, il a pour le string dans le lit. Ah, alors là, j'ai dit non, hein. Je lui ai dit, et tu lui dis, tu ne touches pas à ce string, c'est tu as ma femme. Toi, tu l'as quitté? Tu t'es paxé hier? Oh, félicitations. quelle heure t'as une vie privée quand t'es avec quelqu'un? À quelle heure tu as une vie privée quand tu es avec quelqu'un? À peu près 24 heures par jour, mais après, ça, c'est toi qui... À quelle heure tu as une vie privée? Normalement, là, on devait aller tout droit vers la fin, mais... Dodan! Hop. Et tu estimes qu'il n'a pas à avoir de vie privée. Il va aux toilettes, tu viens. Il laisse au moins la porte ouverte que je sente. C'est ça ton délire? Lui, il est comme ça. Tout le monde va savoir que je suis qu'une folle. Putain. Mon patron, il m'a dit, moi aussi, je vais le voir ce soir. Putain. Demain, je vais devoir expliquer. Non, elle n'est pas folle, elle est bizarre. Elle te laisse pas vivre ou quoi? Elles sont plusieurs. Ah bah t'es bien, frérot. Ah, t'as amené la plus chiante. D'accord. Elles sont plusieurs. Attends. Ah, dans sa tête. Ben précise. Con, lui. Ouais, t'es un malade. En plus, t'as dit, elles sont plusieurs. Elle a fait, quoi? Non, en vrai, elle te contrôle et guide tes pas. Oh. J'en suis pas fier, mais bon. Non, mais c'est parce qu'elle dit, il doit pas avoir de vie privée. C'est-à-dire que toi, tu lui montres tout ce que tu as. À partir du moment où il cache quelque chose. Donc si, la semaine prochaine, il veut se taper sa secrétaire et qu'il le dit, ça va. C'est ça? Ah bon? T'as vu, t'étais pas bien là d'un coup, t'as dit, ah ben ça va mieux finalement. Qu'est-ce que t'as toi? Le divorce coûte plus cher, ben ça dépend avec qui tu te maries. Ah ouais, il est pas con, hein. Premier mariage, un clochard, bah, j'avais pas gagné grand-chose, hein. Le deuxième mariage, ça m'a coûté un bras, mais oui, ça dépend parce que c'est 50-50. Après, j'étais peut-être pas une tueuse en maths, mais je veux dire... Pourquoi, ça t'a coûté cher? Il y a un divorce qui t'a coûté cher? Moi, je divorce pas. Mais alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Pourquoi tu voulais dire quoi par le divorce coûte plus cher?
Ah, le mariage coûte cher, donc le divorce coûte cher? Tu passes le bac cette année, de toute façon, t'as encore le temps. Pardon? Chômeur. Toi, tu considères que c'est un métier, toi. Et l'autre con, il applaudit là-haut. Ah, il a raison, ça. Tu faisais quoi avant d'être chômeur? Carrossier, t'as perdu ton emploi comment? La vie. La vie? Toi, t'as fait de la merde là-bas, c'est sûr. Il y a d'autres métiers comme ça? Scrum Master. Pardon? Scrum Master. Scrub Master? C'est quoi ça? J'accompagne les équipes pour qu'elles travaillent. Je vais te mettre en lien avec un gars qui va te réinsérer. Scrub Master, mais c'est dans n'importe quel taf? Ou c'est un truc particulier? Informatique. Ouais, il est mort lui. Attends, t'es Pôle emploi des informaticiens? Non, non. Ben ça veut dire quoi alors? Les équipes travaillent. Tu les aides à bien bosser. Nous on appelle ça un connard, mais après toi tu... Si tu veux le dire en anglais... Tu vas voir les mecs, vous bossez pas assez les gars, on y va. Donc toi t'as zéro compétence, à part dire aux gens, ah, allez, t'es un supporter, ah, allez, ah, allez, ah, allez. Vous vous rendez pas compte les filles, mais... Tu m'as dit quoi? Il y a une liste. Elle fait une liste des mecs qu'elle attrape? Chasseuse de Pokémon toi. T'as fait une liste? Elle leur met des notes. Non mais ils savent pas. Ben non, ils savent pas. Ben je me doute qu'ils savent pas. Ils vont pas sortir de la chambre. Alors, tu mettrais combien à cette espèce de pratique? Je suis dans ton top 3 ou pas? T'es une malade. On a le droit de demander jusqu'à combien monter la liste? Le premier, c'est mon mari. Le mari de la copine, c'était le premier? C'est vrai? Non, vous rigolez, vous rigolez. Attends, waouh. Et vous êtes encore copine? Il a eu la meilleure note. Je cherche un mec, t'as quoi pour moi? Alors, laisse-moi regarder. Ouh, celui-là était pas mal, tiens. Je te donne sa fiche, tu l'as mis à jour, c'est vrai? Non mais attends, par contre, mais c'est horrible parce que ça veut dire que toi, t'as vu... Toi, t'as vu comment ta copine, elle a kiffé avec ton mari? Oui. Oui? Non mais j'imagine qu'il y a des années qui sont passées entre le moment où il était... Ouais, c'est pas genre, j'ai terminé, à toi. Non, c'est pas ça. Waouh, ok. Putain, et vous êtes copine, ça pose pas aucun problème. Bah, c'est la marraine de notre fille. C'est la marraine de votre fille. Les échangistes de Bordeaux vous présentent. Il est là? Hein? Il est à la maison? On est en train de compléter la liste de quelqu'un d'autre. T'es en service de digestif et proctologie. Voilà. T'es aide-soignant. Je viens te voir, surtout quand les objets sont sortis. Tu veux dire que les gens viennent vous voir en général quand un objet a été rentré? Boule de pétanque, mais frérot, vous... Quoi d'autre? Pommeau de douche. Attends, tu veux dire qu'il y a des gens qui, de temps en temps, viennent vous voir à l'hosto avec un pommeau de douche. Et quand tu leur dis qu'est-ce qui s'est passé, ils disent c'est dur à utiliser ce truc, je sais pas comment ça marche. Tu voulais vraiment être propre en profondeur. Et comment vous sortez ça de là? Détendez-vous, monsieur, ça va bien se passer. Faut souffler très fort, là, monsieur. Et vous voyez beaucoup de gens, le plus fréquent, c'est des gens qui viennent avec des boules de... Les mini-bouteilles de déo. Que des gens qui sont très hygiéniques, hein, je sais pas. Ils se mettent des nartas. Ça fait pas une bonne pub, hein, pour le déo. Fraîcheur, c'est quoi le slogan de Narta, c'est quoi? Fraîcheur de vivre, dans ce Hollywood Chewing-Gum. Ça serait plus simple. Monsieur, mâchez, sortez-moi ça, c'est très bien. Et man, qu'est-ce qu'ils te racontent quand ils arrivent? Ils sont tombés dessus par hasard, mon frère, arrête. Et vous faites quoi? Oh! Décidément, ce sol. Vous dites quoi? Soyez honnête. Soyez honnête. Et après, il dit quoi? Je me suis mis dans le cul.
Vous êtes des bâtards de dire soyez honnête, parce que déjà, c'est dur de venir avec un truc dans le yonf et de dire je glissais. Vous pourriez dire en face, ça nous arrive souvent, monsieur. Il finit avec une quoi? Une poche. Il peut plus faire caca? Il s'est éclaté le trou de balle. J'imagine que c'est le terme médical. Ça peut être à vie. Mais non, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit tu sais que j'ai un secret. Arrête. Demande-leur leur premier baiser. Bah, j'étais en train de faire sucer. T'étais en train de te faire sucer. Attends, prends ton temps, pourquoi aller si vite? On dirait que tu veux expédier ce moment-là, comme si t'avais pas envie qu'on profite. Attends, il y a trop de possibilités. Par un mec. Attends. Votre premier baiser, donc là aujourd'hui vous êtes ensemble depuis 3 ou 4 mois. Et donc, votre premier baiser, ce qui a scellé votre amour, votre belle histoire, c'est que toi tu étais en train de te faire sucer par un mec. On reviendra sur le bisou après. Mais à quelle occasion, on peut dire? Mais attends, dans un apéro sur la plage. Un soir de Saint-Valentin. Anti-Saint-Valentin. Oui, bah ça s'est bien fini quand même, madame. T'as disparu. On m'a cherché et elle m'a bien retrouvée. Elle t'a retrouvé. Mais arrête de sauter ce fabuleux moment. Moi, ma question, c'est comment? Tu es hétéro? Ah, t'es bi, ben voilà, mais raconte ça. Ok. Donc tu trouves ce jeune homme charmant? Hein? Un vieux? Ah, t'es bi et chercheur de trésors. Toi, tu fais les deux. Toi, t'es antiquaire et bi. C'est bien. Bitiquaire. Eh ben, super. Donc, tu pars avec ton antiquaire dans les fourrés. C'est lui qui commence à chercher ton trésor. Et quand elle arrive, lui se barre. Pourquoi? Il passe entre tes jambes. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, lui fuit par ton trou de balle et elle, madame, se dit c'est l'homme de ma vie. Attends, mais par contre, quel contexte? Nouvel an, cramé chez cramé, oui. Bah, il se lève pour aller pisser, enfin il croit qu'il... Il se lève pour aller pisser. Ah, il croit qu'il va aux toilettes dans son rêve. Et il se gourre et il pisse dans le lit. Et tu sors du lit, tu dis qu'est-ce que tu fais? Et lui, Tu le réveilles? Ah non, mais il est debout en fait, il croit qu'il est debout. Ah, je croyais qu'il dormait, Non, il s'est levé, il fait le tour. À mon avis, il dormait pas, madame. Hein. À mon avis, tu lui as bien cassé les couilles. Et une fois qu'il est en train de le faire, il est ouf. Ah. Le loyer, comment? Ça fait rester. Attends. Attendez, ne le jugez pas trop vite. Ah, tu restes avec ta meuf pour le loyer? Attendez. J'en tiens un bon. Il n'y a pas que vous qui avez le droit de rigoler dans cette ville. Moi, je suis là juste un soir, j'ai le droit de m'amuser aussi. Tu la gardes parce que le loyer est moins cher à deux? C'est ça, comme les impôts. C'est ça, comme les impôts. Et elle est là, ta femme, ce soir? Elle a plus pour longtemps. Pourquoi? Elle n'a pas payé 2 mois. Donc là, je peux te dire que là, encore un, elle dégage. Non, mais elle est là, la demoiselle? Elle est là et elle a honte. Elle est là et elle a honte. Non, mais vous vivez une belle histoire, madame, faut pas le voir comme ça. En plus, l'immobilier est pas cher ici, donc normalement ça va tenir. Hein. C'est notre cadeau de Pâques. C'est votre cadeau de Pâques ce soir-là? Oh. C'est toi qui as offert le cadeau? C'est bien. Sache, madame, que ton cadeau vaut 39 €.
vivement la naissance des enfants, hein. Il y a un défilé en pyjama. Et vous êtes tous là en mode c'est normal, il n'y a pas de... Donc il y a un jour dans l'année, reviens en février. Ouais, avec mon pyjama. La veille, il y a un carnaval et vous êtes tous déguisés en plein de choses. Et le lendemain matin, tout le monde met son pyjama. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un jour dans l'année où vous vous levez. 4. Je veux pas être cliché la Martinique, mais ça veut dire qu'il y a 4 jours dans l'année où tout le monde se lève, vous prenez le petit déjeuner. Non! Ils m'engueulent tous, mais non, connard, pas le petit déjeuner! Qu'est-ce qu'il y a avec le petit déjeuner aussi? Du rhum? Franchement, je vais regarder, je vais essayer de revenir exprès pour ça donne. Et j'ai besoin d'avoir un costume aussi de carnaval? En string, merci monsieur. Toute la ville est en string la veille. Attends, mais les hommes aussi sont en string, c'est pas vrai? Et en pyjama le lendemain matin? Je vais venir, c'est sûr, hein, je m'en bats les couilles. Par contre, je vous le dis, écoute-moi bien, si toute la salle s'est foutue de ma gueule et que j'arrive en string devant tout le monde qui me regarde comme ça, moi. On fait la fête ou pas, les copains? Moi aussi, pour le travail, le foulard, c'est exigé. Celui-là? T'aimes pas? Ah, t'es là-bas? Ah, la moche du milieu, oui. Non, c'est pas vrai, je te vois pas. T'aimes pas? C'est vrai? Ça sert à quoi? Excusez-moi, il y a toutes mes tantes qui sont venues ce soir? Comment ça se passe? T'as dit quoi? À poil. Oui, bah oui. Je suis toujours surpris dans les spectacles comme ça que vous puissiez croire que je me dis, bah si c'est ce qu'ils veulent. Les couilles à l'air. Bon alors on termine le spectacle. Alors. Pour Jacqueline? Non. Tu m'as dit quoi, Jacqueline? Tu me trouves beau? Oh, c'est gentil, Jacqueline. Mais t'as beaucoup de goût. Contrairement à l'autre là-bas, t'as beaucoup... Tu sais que là, ça fait 2 minutes, je suis votre pute, je sais pas quoi vous jouez tous. Ils sont tous là. À poil, le foulard dans ton cul. Et il n'y a plus de respect du tout. Bah, je vais vous dire toute la vérité. Je travaillais dans une banque avant et on m'a imposé pendant 2-3 ans d'avoir un costard, d'avoir une cravate. Et je me sentais pas bien. Et après, j'ai commencé à jouer sur scène. Je voulais m'habiller comme tout le monde, avec plus la capuche, des baskets. Et un jour, j'ai commencé à remplir mes salles. Un jour, j'ai commencé à avoir de plus en plus de gens qui me suivent, vous qui êtes venus. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre du regard des autres? J'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça, et j'emmerde tout le monde. Voilà. Il y a un putain de phoque. Attends que ce soit pas un handicapé et que je fais n'importe quoi, putain. C'est pas un handicapé? Arrêtez. Alors je m'excuse vraiment, ça. Je suis vraiment désolé. Oh là là. Ah, c'est rare. Alors, 2 secondes, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de spectacles, il y a souvent des rires étonnants, et donc j'ai cru que c'était juste un rire étonnant. C'est vrai, ok. Après, il faut qu'une carrière s'arrête, hein, donc autant finir sur un grand chelem. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Mais oui. Mais c'est un très joli rire en soi, c'est pas le problème. Enfin, si c'est un rire et que c'est pas la pompe derrière qui fait du bruit ou un truc comme ça. Mais vous parlez, monsieur? Oui, tu parles, d'accord, c'est ton rire qui est comme ça. Ah, ben c'est juste un double handicap, c'est pas grave. Il y a le fauteuil, ça fait chier, et en plus, on sait pas si ça klaxonne ou si ça rigole, mais... Ah, ça me rassure, putain, et tu peux pas le dire depuis tout à l'heure, j'ai l'air d'un devant tout le monde. Et comment ça veut dire quoi, il est lent? Bah, en fait, quand tu demandes un truc, tu vas mettre du temps à le faire. Quand tu lui demandes un truc, il met du temps à le faire. Mais c'est-à-dire, un exemple de truc. Tu vas lui
Genre, va laver le linge et il y va pas direct, quoi. Ah, c'est vrai que depuis qu'on a aboli l'esclavage, c'est la merde. Hein. Ils se permettent tout et n'importe quoi, ces bâtards. Il est de quelle nationalité? Réunionnais. C'est pas moi. T'es réunionnais? Ah ouais. Mais côté de l'île où il n'y a pas le soleil apparemment. Parce que... derrière la montagne, bien caché. T'es très blanc pour un réunionnais, non? Ah, t'es un... comment ils disent là? Voilà. Un Zoreille. Non, Zoreille, c'est ailleurs? Métropolitain. Mais ça reste des gens qui ont envahi l'île. Toi aussi, t'es lent du coup? Non. Donc t'es en train de dire que c'est dans les gènes? Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Non, je vais aussi vite que les maîtres, à l'ancienne. Oui, là? Ou ça, là? Oh, attention, il part. Ah, mettez la cale, mettez la cale. Ah non, vous le poussez, c'est fait exprès, d'accord, j'ai cru. Pardon. Ah oui. Et stop, madame, parce que là, après, le foutez pas dans le mur, quoi. Non, mais comme il y a déjà été une fois, j'ai pas envie que... Non. Comment tu t'appelles, mon ami? Julien. On peut te demander le handicap ou tu veux pas en parler? C'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Il faut que tu m'expliques parce que l'IMC, je crois que c'est pour calculer le poids. T'es incapable de te mettre sur... Non, je veux pas croire ce que tu es en train de dire. Et ce qui m'inquiète, c'est que tu dis oui, c'est ça. Mais, alors, vu les bras en cintre... Je suis archéologue. Tu cherches des dinosaures? C'est pas les dinosaures. C'est pas les dinosaures, archéologue? Non, ça c'est paléontologue. Ah, pardon. Oh, oula, excusez-nous. Ah. Archéologue, c'est quoi, archéologue? Tu cherches quoi? Ouais, voilà. Ça sert à quoi? On sert à protéger le patrimoine. Du coup. Ah, c'est grâce à toi, par exemple, que quel monument a été protégé? Tout ce qui est gergomie, tout ce qui a été trouvé, c'est grâce aux archéologues. Non, pas aux, je parle de toi. Qu'est-ce que t'as fait une découverte? Il y a un truc? J'ai trouvé une pièce en or massif. D'accord. Mais c'est bien, t'as trouvé une pièce. Non, mais c'est bien. Elle a trouvé une pièce. Bon, ben voilà, hop, gagné. Elle vaut cher cette pièce, j'imagine. J'en sais rien. T'en sais rien, toi tu cherches. T'es pas là pour la vendre. Après ça, tu prends, tu dis j'ai trouvé, monsieur. Et quelqu'un il vient, il dit bon, c'est poubelle. Ouais. Continue à chercher, c'est super. Et en plus, ça fait 10 ans d'études. Non, j'en ai fait 5. Peut-être que si t'avais fait 10, tu aurais trouvé autre chose que la pièce. 5, c'est pour les pièces. 10, c'est les billets. Et après, 15 ans, on trouve des trucs encore plus gros. Ah ouais? Non, t'es au chômage? C'est vrai? Il fallait commencer par là maintenant, j'aurais compris. T'es au chômage, parce que t'as trouvé qu'une pièce en 6 ans. Le patron, il t'a dit, bon, on va arrêter là, je pense que... L'aspirateur? Le fait qu'elle passe l'aspirateur, ça te fait chier? Et il a des couilles, celui-là. Les bras comme ça. Ça passe l'aspirateur, ça commence à me péter les couilles. Ouais, elle lave mes merdes, ça me... C'est un ouf. C'est bien si elle passe l'aspirateur. Ouais, mais 4 fois par jour. Mais peut-être parce qu'elle a un porc à la maison, monsieur. Elle doit être là, elle s'en regarde-le ici. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il comprendrait ce que j'ai besoin d'aide? Non. Ben oui, c'est pour ça. Madame, c'est vous à côté, madame? Non, c'est pas vous? Elle est où, madame? Elle est à la maison en train de passer l'aspirateur. Je peux pas venir, hein, je termine, parce que j'en suis à ma 3e. C'est vrai ou pas? Elle est à la maison. Bah putain, c'est pour ça que je fais le malin, elle est pas là. Elle aurait été là, non, super, l'aspirateur, quoi. Plus 65 ans là-haut? Largement, oui. Oh, je me permettrai pas de demander l'âge d'une dame, ça se fait pas. Mais votre prénom? Bah, rajoute 10. Bah, rajoute 10, c'est original comme prénom. Ça doit venir de chez toi, ça. Je m'appelle Berajout 10. Ah bon? C'est joli. C'est un nom égyptien, ça finit en is. Ça aurait pu jouer dans Astérix.
Avec Otis, et ben rajoute 10. Ah ben ça lui va bien. Ok, ben rajoute 10, je suis ravi de t'avoir. Donc ça veut dire que t'as 75 ans. Vous avez 75 ans, madame? Un tout petit peu plus. Est-ce qu'on fait un juste prix, madame? Est-ce que vous vous amusez à faire tu chauffes, tu brûles, tu refroidis? Est-ce que vous allez me dire à peu près? Votre prénom c'est? Claire. Claire, ok. Un peu plus de 75, c'est ça? Juste 76, j'arrive pas plus loin. Juste 76, j'irai pas plus loin? Ah. C'est pas très optimiste, mais je comprends. C'est vrai que... Il y en a plus derrière que devant, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. On a bien vécu, Claire. C'est ça qu'il faut se dire tous ensemble. J'irai pas plus loin. C'est-à-dire, t'as prévu, toi, cette année, c'est fini. C'est la dernière. C'est quoi? C'est la canicule? Qu'est-ce qui te... Les 77 ne meuront pas. Voilà. 76? C'est bien, tu sais, Claire, peut-être encore 5, on sait pas. 10, non, mais 5, ça peut... Non, parce que après, il faut être lucide. On peut se tenter une dernière Coupe du Monde, c'est ça que je veux dire, Claire. Elle est bordélique. Elle est bordélique? Ça te rend ouf qu'elle soit bordélique? C'est toi qui ranges? Non, alors qu'est-ce que tu casses les couilles? Lui, il s'est mis son piège tout seul. Alors, on va le mettre là. Voilà, je vais tomber dedans, c'est sûr. Voilà. Ah, quoi? C'est chez nous, mais c'est le qui range. Ah, il réfléchit. Ah ouais. Ah, j'avais jamais réfléchi. Ah non, si c'est elle qui range, t'en fous qu'elle soit bordélique. Si tu me dis, elle fout le bordel de ouf, elle range rien et que c'est toi qui range. Il reste le bordel. Ah, parce qu'en plus, elle range pas assez vite, c'est ça que t'es en train de me dire. Eh oui, fais ça, ma grande, qu'est-ce que tu fous? Tu vois, je veux dire? Regarde ce soir que. La quoi? L'alcool. L'alcool. Voilà, là on est en Belgique. Là, ça y est, on est arrivé. Ah, j'avais l'impression d'être en France. Là, ça y est, on y est. L'alcool, ah voilà. On n'en met quand même pas dans les chocs à pic, c'est étonnant quand même. Oui, ben voilà. Il boit? Ben oui. Ben oui, beaucoup. Assez. Assez. Matin, midi, soir? Un peu. Un peu. Toi, tu en fais un pyramide, qu'est-ce qu'on fait, toi et moi? Attends, il est là? Non, non, c'est mon beau-fils. Ah non, c'est mon fils, d'accord. Il est à la maison, en train de finir une petite bouteille. C'est vraiment... Il te manquait toi, là. C'est la seule qui arrive en retard, c'est elle, ici, maintenant. Tu travailles dans quoi? Je suis ingénieur informatique. T'es ingénieur informatique, waouh. Jusqu'à quelle heure tu travailles? Jusqu'à 19h moins 15. 19h moins 15. Je suis ingénieur informatique, mais... Je viens d'arriver dans le pays, je sais pas les heures. Je sais que l'ordinateur, c'est un bon ordinateur, mais les heures, j'ai pas les heures. C'est là, 19h moins 15, j'ai dit, patron, moi, je dois aller spectacle. Il m'a dit, toi, réparer d'abord machine. J'ai dit, non, je dois aller spectacle. Là, t'es venu, t'es pris métro. Non. En plus, t'es d'origine française, Non. Ah non, t'es vraiment de... Attends, me dis pas que tu viens pas de là, sinon... Je viens de faire un truc très raciste pendant 2 minutes. Je croyais que tu t'étais trompé dans les heures. T'es pas d'ici. T'es tunisienne, voilà. Donc... Donc, pardon... T'as un très bel accent, c'est très joli. Et 19h moins 15, ça, on peut le dire, oui. On peut le dire, et c'est moi le con, voilà. Donc, ton prénom c'est? Sabrine. Sabrine, eh oui. On n'y retourne pas, non, ça y est, ça fait. C'est comme Sabrina, mais là, en Tunisie. Des fois, on fait du racisme sans faire exprès. Voilà, voilà. Merci d'être venu de Tunisie. Et de réparer nos ordinateurs. Je dis, c'est... Comment? Taguer mon égout? Il y a une langue à Monaco? Daguer mon égout. Ça veut dire aller Monaco. Mais il n'y a pas d'équipe à Monaco, si? Il y a une équipe? Si, pardon, je l'ai vu dans les tuches. Au Monaco. Au Monaco. Ton rocher est le plus beau. C'est bien, c'est une belle hymne, hein? C'est trop mignon parce que même ça, vous n'y arrivez pas. Ça a essayé, mais il y a un truc. On a le droit de faire ça dans ce... Allez la louka poucoutou.
Dans le stade, vos joueurs de foot, ils doivent péter un plomb. L'équipe de supporters la plus calme du monde. Pas trop fort, laissez-les jouer. Il y a un but. Ouais, oh là. Et ça, c'était la chanson de votre club, genre? Non. Ah, il y a une hymne aussi. C'est quoi l'hymne? Le prince, il doit arriver. Oh putain de merde. Déjà, t'as loupé ton tir. Qu'est-ce que tu fais déjà à me lancer des avions comme si t'étais dans Spider-Man? Mais je dois la ramasser. Je suis pas obligé. Ah bah super. Alors, il n'y a rien de dangereux. Non. C'est sa culotte. J'ai pas de culotte. Je la lis maintenant? Tu la lises jeter pour que je la lise. Juste un petit mot. Juste un petit mot, meuf. Tu n'avais pas vu mon message sur Instagram il y a quelques mois. Pardon, désolé, mais il y a beaucoup trop de messages, je ne peux plus voir les messages. Pourtant, j'ai jamais eu une photo de moi à poil. Ça m'étonne vraiment que tu... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du coup, j'ai une question importante à te poser. Que veux-tu faire après ton spectacle? Ah, il y a une réponse... D'accord. Réponse A. Rentrer à ton hôtel, seul. Réponse B. Aller boire un verre avec moi. Réponse C. Comment t'arrives à lire de là-haut? Si je choisis la A, je me contenterai de rire à tes blagues ce soir. Si tu choisis la B, mon numéro est quelque part écrit à l'intérieur de l'enveloppe. Alors au cas où je sois un petit peu fatigué, les gars, on note. 0. Non, en vrai déjà c'est très mignon déjà, on va pas se mentir. Du courage de répondre, mais tu crois que je vais répondre devant tout le monde là comme ça? Non, 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 c'est privé. Toute la salle à deux doigts. Là. Que des fous. Comment? Tu l'as poigné au resto avec? Ça veut dire quoi, poigner? Attraper? Ouais, j'ai eu peur. Ça veut dire qu'il t'a dit, je vais au resto? Non, quelqu'un m'a dit d'aller à ce resto. Quelqu'un t'a appelé, t'a dit, va à ce resto? Ah, c'est une pote à toi, elle l'a vu au resto avec une autre meuf? C'est un ami en commun. C'est un ami en commun. Ah, c'est plus à toi qu'à lui, quand même. Et du coup, t'es allé là-bas? Ouais. Waouh, t'es rentré et tu les as vus ensemble? Ouais. Non, je me suis assise à côté, je leur ai souhaité une bonne soirée, j'ai payé le bill, puis je suis partie. Donc attends, t'as payé sa note J'ai payé le bill au resto, et t'es parti. je suis partie chez nous. T'as l'autre, elle a dû se dire, elle est super sympa ta pote. D'accord, mais elle savait qu'il te trompait avec elle? Ou elle était en mode... C'était son ex d'avant. Ah ouais. En tout cas, c'est quoi? C'est un colis. C'est long ce pays, j'en ai marre, je comprends rien. Mais moi aussi, je veux rigoler avec vous. J'ai acheté son stock, c'est un colis. T'as été bon, Nino, ce soir? Moi, je sais pas, mais eux... En tout cas, ils sont très forts. C'est Noël. Je suis à 1300 € de... T'as dépensé 1300 € de cadeaux? Ah, t'as 4 enfants. Ça fait combien? 1300 divisé par 4? 300? 300 € par enfant? Putain, c'est beau. Ils ont quel âge? 5, 12, 14, 16. 5, 12, 14, 16. Ils s'entendent pas. Ah, ils s'entendent pas? Ah, merde. À cause de quoi? J'en ai un qui a HPI, l'autre qui a... T'en as un qui est HPI et l'autre qui a des troubles autistiques. Non, on parlera pas de ça, non. Mais là, c'est dur ce que tu me fais, parce que... Attends, un qui est HPI, donc il a un quotient intellectuel très haut. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas compris. L'autre, il est autiste. Ouais, donc c'est un handicap. Et le troisième, t'as dit là quoi?
Il est juste gauche. Troisième Yako est juste con. Ouais. Bah comme son père, hein, quelque part. Faut que ça vienne de quelque part, hein, cette histoire. Mais attends, je m'inquiète du coup pour le petit dernier. Il parle pas, un enfant des bois. Il est normal le dernier? Normal le dernier. C'est-à-dire qu'il t'a fallu quand même 3 essais pour en faire un normal. Tu sais ce que c'est ta famille? C'est la famille de Malcolm. T'as Harris, t'as Dewey, t'as Malcolm. Et le dernier, c'est le bébé, on savait pas ce qu'il foutait là, ben c'est lui, voilà, c'est vrai. Je me dis, il n'y a pas tous les enfants qui ont des beaux cadeaux à Noël. Du coup, je me suis dit, comme vous avez payé une place pour venir me voir et c'est un budget, j'ai décidé de chercher comment vous remercier et j'ai réussi à trouver. Il y a Showroom Privé, en partenariat avec une marque de jouets pour enfants qui s'appelle Tech Kids, qui a accepté d'offrir ce soir un cadeau à chaque parent qui repartira de ce spectacle. Donc voilà, tous les parents ce soir, vous repartirez avec un cadeau pour vos enfants. Effectivement, on peut les applaudir bien fort. En plus, je vous dis la vérité, ils sont en pleine période, tu sais, de réduction sur le site, c'est Noël, c'est le bordel, et ils ont accepté de donner du temps pour faire ça. Donc vraiment, merci à eux, c'est super cool. « 50 000 euros ? Putain de merde, c'est beau ça. Et plus de 50 000 ou 50 000 ? Non, ça, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus de 50 000 euros. Le prix de l'appart, elle l'a eu dans la robe. Elle dormait dehors, mais belle. Voilà. Regardez-moi ça, nickel. On a un peu froid au cul, mais avec derrière, c'est super. On a fait les retouches. 50 000 balles. Au mariage de princesse, hein. T'es encore avec le mari? C'est un mariage juif. C'est un mariage juif. Ah oui, j'aurais dû demander. Ouais. Vous avez des barèmes. Ça démarre à 50 d'ailleurs, je crois. Oui, 50, c'est vraiment un mariage de merde. C'est un mariage... Mais non, mais de toute façon, je crois, enfin, si j'ai pas de bêtises, en plus, des fois, j'ai une corbeille, genre, vous récupérez de l'oseille de tout le mariage. Presque, c'est rentable. Tu les connais, ils en feront un business tôt ou tard. Vous êtes mariés 4 fois cette année, quand même. Oui, bon, on s'aime beaucoup. C'est l'amour, hein. Il y a une corbeille, tout le monde met de l'oseille, et ça permet de rembourser le mariage. C'est ce que j'ai entendu, non? Un quart. Un quart du mariage? Ah, ils ont été radins, les bâtards. Là, en même temps... On a ce qu'on mérite, madame. C'est marié avec Ayem. Dylan, on peut en parler ou pas? Tu veux venir là ou tu veux rester là? Ouais, tu viens? T'arriveras à monter là? Là, il va grimper, il va se niquer les dents. T'es bien debout, tu veux une petite chaise? Je suis timide un peu. T'es timide un peu? Si, je suis timide. Bonsoir. Bonsoir, Dylan. Attends, c'est un vrai mariage? Un vrai mariage, ouais. D'amour? Ouais. Bien sûr. Bien sûr, ouais, bien sûr. Attends, vous vous connaissiez avant? Vite fait. Mais alors... Attends, mais pourquoi elle? Je sais pas, ça matchait bien au début. Mais au début de quoi? Il n'y a pas eu de début. Tu me racontes ça comme s'il y avait eu un début, un milieu, une fin. Combien le mariage? Rien. Ah ouais? Si, un petit truc, mais pas grand chose. Donc, Moins de 1000 euros. moins de 1000 euros? Ouais. Ayem, elle a dit oui à moins de 1000 euros. Même moi, je peux avoir Ayem. Putain. Je pensais que c'était pas dans mes moyens, mais vous n'avez pas consommé le mariage encore? Non, bien sûr. Non, oula, c'est carré. Oui. Ouais, bah, on reste pur, hein, Dylan. Il a baisé toute la terre sauf elle. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés? On peut le dire ou c'est chaud? Ouais, on a... En fait, t'as raison, je la connaissais pas assez. Ah bon? Et alors j'ai dit ça au hasard, vraiment. Là tu vas recommencer en plus? Non, je vais faire les choses différemment. Ouais, là. Je vais apprendre à plus à connaître. Ouais, au moins 2 semaines. Oh, mesdames et messieurs, Dylan, s'il vous plaît, il a quand même le courage de venir là. Il a déjà fait son fantasme, et toi tu voudrais faire le tien, mais... Je veux pas. C'est quoi? Non. Après, on a tous un peu envie de savoir, là. C'est un très beau hasard. Mais j'ai un pote, là, derrière moi, là, qui est mentaliste. Qui est venu me voir ce soir. On peut peut-être faire un test. Oui? Charlie, t'es là? Ouais. Oui? Charlie, viens voir 2 minutes. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Charlie Head. Sans pareil, salut. Ah oui, comment? Oui. Oui, déjà tu sais. Ouais, ça c'est La dernière, t'as dit ah oui. Je vais te faire écrire ton fantasme, ça te va? D'accord. Ok, alors en mentalisme en général, moi j'aime bien demander aux gens d'imaginer ce qu'ils ont en tête vraiment de façon très précise.
C'est ton idée, Dino, c'est ton idée, frérot. Tu prends vraiment ton temps, tu l'écris et tu le visualises en même temps. C'est important que tu sois très concentré sur ça. Comment qu'un seul? Mais oui, mais il y en a pas. Bah, frère, il n'y en a pas 10 000 non plus. Ça me paraît long, non? C'est bon, attends, mais me ramène pas le truc, hein, sinon on va voir. C'est plus du mentalisme, hein, c'est de la lecture après. Ça n'a plus rien à voir. Mais il est trop fort! Comment il a trouvé? Dans ta tête, vraiment, tu t'imagines vivre ton fantasme. Ok. Donc, ok, tu vois, au niveau des mains, ça commence déjà à bouger, c'est intéressant. Tu te déplaces légèrement aussi au niveau des épaules. Je prends un truc pour écrire. Donc, pour l'instant, tu peux les divertir, j'arrive. Tu peux les divertir, tu vois. Allez, c'est les claquettes. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être me faire soulever par un dauphin pendant qu'un ours me frappe. Elle est tapée du ciboulot, ça peut être n'importe quoi. Et on est d'accord que c'est avec ton mari. Mec, c'est trop bizarre parce que le problème, c'est que si j'écris une dinguerie là et que c'est pas ça, c'est fou. C'est ça le problème en fait. Moi, je kifferais. Pour moi, il y a plusieurs personnes intervenant en même temps. Oui, tu confirmes. Et... Bon, je sais pas, je vais mettre entre. J'en sais rien. Bon, en vrai, je suis pas certain du tout de ce que tu as en tête pour le coup, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le lire après, dans tous les cas. Est-ce que tu peux me dire ce que tu avais en tête? Faire l'amour avec un couple gay, mais que le mec il prenne mon mec. Oh, waouh! Ah non, j'ai pas du tout ça, hein. Bon chéri, j'ai envie d'essayer un nouveau truc. Elle lui dit, oh, on va le faire dans les bois, je vais l'attacher. Je te présente Bernard et Robert qui vont tendre les culs pendant une demi-heure. Ouais, moi, j'avais attaché avec 8 à 12 personnes. Ah, t'as écrit ça aussi? Oui! Ah, merci, t'imaginais les deux choses en même temps. Tu peux choper et lire ce qu'elle avait écrit. Ah, mec, elle a écrit Giga Gangbang. C'est pas si mal, mais bon, waouh! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Carly M. Mesdames et messieurs, faites appel à l'applaudissement, s'il vous plaît, pour Redon Julien Rabat qui est la spéciale. Je suis venu chercher Martine. Je l'ai ramenée au musée Grévin. Ils en voudront pas, frérot, là-bas. Aussi, on m'a passé un message, c'est il faut rendre le pantalon à Claude François. Non. Non. Hey, il faut que tu rentres. Le lundi au soleil. Ta 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 ta. À chaque fois c'est pareil. Et les paillettes pour la vieille Martine. Ta da 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 ta da da da. Cherche, il n'y a rien. Tu sais, tu me fais penser à qui? À qui? Les voleurs dans Maman j'ai raté l'avion. C'est bon, Ça va Martine, t'as passé un bon spectacle? un Tu veux un bisou? bisou? Redouane arrive. Ah non. Si. Ah. La première fois de ma vie, j'embrasse une dame en cire. On dirait les Allemands, ils sont partis hier. Et il revient demain. Ich bin Fragen. C'est le troisième Reich. Non, mais c'est quoi? Martine, elle a Hitler. Ah, Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Hitler, il avait une boob avec une petite moustache comme ça. Ça fait longtemps que t'avais pas fait amuser un jeune homme. T'avais parié? Tu sais qu'elle mouille plus, c'est de la vapeur. Elle sait. Ça, c'est pas la machine à fumer, ça, c'est Martine. Nico, qu'est-ce que t'as fait? J'ai demandé à son père. T'as demandé à son père. Ouais, c'est bien. Nico, il est en 1330. Nico est allé voir le daron. Messire, puis-je prendre la main de votre fille? C'est vrai? Mais et elle avait le choix ou c'était après il a dit oui le daron? Enfin, elle a le droit de vote, c'est ça que je veux dire. Ça y est. Elle a le droit de choisir son époux, l'autre il a cru que... J'ai demandé son cousin en duel et j'ai gagné. On s'est affronté au fleuret un dimanche matin et j'ai gagné, elle est à moi. Tu pouvais le faire, je veux dire, avec elle direct, c'est toi qui tenais à faire ça avec le père. Mais vous êtes de quel... Ah non, même pas arabe. Et donc... donc ouais, t'as été voir le père, t'as payé la dîme et la gabelle, t'as payé la dot, et après... Mais pourquoi vous demandez aux parents? Mais par principe, ou c'est genre dans votre communauté? De respect? Mais comment de respect? Comment? Oui, c'est pour ça que je vous parle pas à vous. C'est juste... Parce que vous, je sais. Ça, si j'avais vu j'aurais dit, ah oui, je sais. Mais là, c'est que des blancs.
Imagine, il disait non, le daron, tu faisais quoi? T'essayes l'an prochain. Il croit que c'est le permis. Bon, bah l'année prochaine, hein. Allez hop. Mais qu'est-ce que c'est avec vos histoires de respect? Je comprends pas le... Ah ouais? Ça veut dire que tu demandes pas à son père pour la ken, mais pour la mariée, oui. Le respect a été outrepassé il y a longtemps, j'ai l'impression. Hein. Trop nerveux? Ah. C'est-à-dire speed tout le temps. Speed tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, oui, d'accord. Et toi, non. Il est trop nerveux, il est trop speed, tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'est la cocaïne qu'on prend tous les matins? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il est très nerveux. Et moi, j'arrive pas à suivre. Toi aussi, t'es nerveuse de ouf. Il a des tas sur toi? Il fait quoi comme taf? Jardinier paysagiste. Jardinier paysagiste, oui, tout à fait. Tous les matins, toute la clôture, elle est coupée, coupée et recoupée. Et c'est bon, c'est super. Wow. Comment? Non, toi, tu l'es pas du tout. Un truc qui est chiant, par exemple, dans le côté speed, mais j'arrive pas à percevoir ce que tu veux dire. Par exemple, quand on se promène, on est en vacances, il court. Madame, il te fuit, ça n'a rien à voir. Pourtant, il fume des joints, mais... Faut peut-être passer à un truc encore plus hard, non? Qu'est-ce que t'en penses? La morphine? Ah ben on a une infirmière là. Et il est là? Non. Non. Il court autour du théâtre, il arrête pas. Ah, il l'a amené en double fil. Je t'attends là, je t'attends là, je t'attends là, je t'attends là, je t'attends là. Trouve-lui un boulot qui le calme. Où il y a besoin de ça peut-être. Il m'a dit qu'il faut faire un peu plus de sexe, mais... Et toi, non, t'as dit non. Il n'y a plus rien dans le couple, ça y est, il n'y a plus de câlin. Moi, avec l'âge, on n'a plus envie. Avec l'âge, on n'a plus envie, quoi. Et ma Brigitte. Ah non! Alors là, moi! Envoie-le-moi, Flash, tu vas voir! De toute façon, t'as envie de sauver le mariage, quand même. Oui, mais c'est Oui. pas en vacances qu'on baise. Mais c'est à toi aussi, peut-être, de changer la routine, non? Si t'as envie. On va essayer d'échanger. Voilà, peut-être que vous avez... T'as proposé à des copines, mais elles ont dit non. Les filles, c'est vrai ou pas? Oh putain, c'est vrai? Oui? Bah oui, les copines, je leur ai dit, baiser mon mec, elles veulent pas. Non, mariage, ça coûte cher. Ouais, mais moi, j'ai pas payé ça. Toi, t'as pas payé ça? Non. Mais parce que toi, tu te maries dans la forêt, t'en bats les couilles. Moi, je te parle d'un mariage en dur, avec une robe, pas avec un chien qui court et toi, les arbres. Je te parle d'un vrai truc. Un vrai mariage. Le plus, t'as mis combien dans le mariage? 400 balles. 400 €? Mais c'est pas possible. Il y a 22 ans. Il y a 22 ans? Mais ça change rien. Un radin il y a 22 ans au radin maintenant, c'est pareil. 400 €? Mais attends, mais la robe, elle vaut combien? 130. 130. La robe de mariée, elle est où? Chez la FNAF. Ah ben la FNAF, c'est bien. Le traiteur? Le traiteur, on a été au resto. On a été au resto. Quel resto? McDonald's. Venez comme vous êtes en robe de mariée. Eh bonjour, ça va? Resto français. Vous étiez combien au mariage? 20. 20. Ah oui. Non, elle a raison. Si t'as pas d'amis, ça coûte moins cher. Ça, c'est vrai que c'est pas. Il reste que 50 balles. La bague. Pour les bagues. La bague? Mais tu l'as pris où? Au cric. En sortant de Leclerc. Oh merde, c'est un petit bonhomme. On recommence. Ah, la bague avec la petite fleur. Elle est bien celle-là. Tac. Fais voir ta bague. J'étais à Tati. Ah non, tu l'es plus. T'as été à Tati mariage. Tati mariage, c'est quoi ça? À l'époque, il existait Tati mariage. Ah, Tati, le magasin, il faisait un Tati mariage? Voilà. Mais non. C'est que des trucs pour le mariage. Tati bijouterie à l'époque. Et Tati bijouterie. Toi, t'as fait Tati mariage, Tati bijouterie, Tati divorce, apparemment, parce que... Mais attends, mais il y a une salle à louer. Vous avez... Parce que je rigolais avec la forêt, mais on a été en boîte. Voilà. Ah oui, t'as pas compté ça. 20 balles l'entrée. Ça commence à chiffrer ce mariage, t'as vu? Les filles, c'est gratuit. Ah ouais, toi, t'as tout calculé. Ah donc d'accord, vous, c'est que les vomis, les cacos. Et en même temps, j'ai envie d'y aller parce que j'ai entendu la fin de la phrase. Vous étiez sur un balcon, elle faisait le trottoir en bas. Je m'attendais à tout sauf à ça. Vous savez que vous avez vomi sur une dame en plein travail, vous savez. Elle, c'est un accident du travail qu'elle a vécu. Elle a eu 4 jours d'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Un salopard m'a vomi sur la tête pendant qu'il était en train de faire le tapin. Mais attends, mais t'as visé? Me dis pas que non, t'as visé, t'as pas fait exprès. Ceux, ils t'ont emmené sur le balcon. Viens, Vomito, viens ici. Placez-la juste là.
Non, un peu plus à droite, un peu plus à droite. Elle bouge la conne, reviens par là, reviens par là. Hein. Maintenant, pas. Et la pauvre prostituée en dessous, elle a crié, non? Non, même pas? Elle en a vu d'autres, elle s'en bat les couilles. Ah. Au travail, oui, bonsoir. Meuf, c'est dégueulasse. C'était mes deux meilleurs potes. Tes deux meilleurs potes? Les deux, hein? Et les deux qu'elle s'est tapé, toi, c'est tes meilleurs potes. Les autres, c'est moins des bons potes. Ceux qui ont ta meuf, eux, c'est vraiment les tops. Et au premier, tu t'es pas inquiété pour le deuxième? Et un jour, elle t'a dit? Non. Non? Qui t'a dit? Mes meilleurs potes, parce que c'est des mecs comme ça. Parce que c'est pas des menteurs, hein. Ah non. Qui c'est qui t'a dit? Des gens de ma famille. Des gens de ta famille. Ta famille, elles l'ont pas vu avec les deux. Hein? Pas avec les deux. Pas avec les deux en même temps. D'accord. Mais donc, on a un problème, tu comprends? Elle a été aperçue avec un des deux. Bien. Et lui, comment on fait? Une autre fois avec le deuxième. Ah, ils t'ont pas dit en fait. Dans ta famille, t'es cocu une fois, on dit pas. Par contre, à deux, là ça passe pas. On est une famille, nous on est comme ça. Ils ont attendu que tu te fasses, enfin elle, 2 fois. Pour. Ils ont voulu te faire comprendre, mais t'écoutais pas. T'as confronté les gars, tu leur as dit les gars, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous avez la meuf? Et comme c'était meilleur pote, oui. Et nous te remercions pour ce très bon moment passé avec elle. Dans une école. École quoi? Primaire? C'est vrai ou pas? T'as fait ça dans une école primaire? Bah oui. Non, comment? Bah oui. Bah non, déjà non. T'as fait ça pour quel contexte? Comment? Il n'y avait plus d'enfants. Merci de préciser, madame. On y croit. En plein cours de coloriage. Je suis arrivé. Je peux te dire que les gosses derrière, ils tremblaient de la patte. C'est-à-dire que la dame, elle est maîtresse? Non? Tu travailles dans les écoles? Tu travailles dans les écoles, tu faisais quoi? Nettoyage des classes. Oui, après être passé avec lui, j'imagine qu'il fallait mettre un petit coup de bouliche. Et donc un jour, vous avez dit, on fait un délire dans la classe. 16h37, t'as l'heure précise. Attends, 16h37, les gosses sont encore là. Ah, 16h20, ils partent? Ah oui, 17 minutes après, il fallait... sur le bureau? Oui? Oui? Bande de porcs. Sur le bureau des gosses? Mais le lendemain matin, le gamin qui fait son coloriage, t'imagines bien qu'il y a un problème. Maîtresse, je crois que j'ai fait caca. Bah non, pourtant. Ah bah, ça c'est le bureau. Mais c'est genre, ça vous a fait kiffer? Ok. Bah ouais. Je sais pas si c'est les dessins au mur ou leurs petites chaussures par terre, mais ça nous a... Tu sais que vous êtes des malades mentaux. Mais nous, on s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. On s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. Vous deux? Elle et moi. 2 meufs. Ouais. En gros, c'est ma meilleure copine. En gros, c'est ta meilleure copine. Mhm. On a beaucoup bu. Quand on a beaucoup bu, des fois, après, bon, c'est comme tout le monde, hein, entre meilleurs amis. Alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais normalement, on ne mange pas la choupette de sa copine. Si, mais non, pas non, si, non. Et elles se regardent entre elles, mais si. Mais... En gros, elle est photographe, vidéaste. Bon, ben déjà, on sait qui s'est occupé de réaliser le film. Si vous cherchez un vidéaste sérieux, ouais. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez aux toilettes, c'est là que l'une des deux se dit Samoussa est piqué, hein. L'autre à côté. Ouais. Elle a posé la caméra. Elle a posé la caméra Sans s'en souvenir que c'était allumé. sans s'en souvenir que c'était allumé. Et Et elle s'est rendue compte 3 semaines après comment on avait fait. que vous avez fait une sextape. Et la sextape, elle a fini où? Il n'y a pas eu un collègue qui l'a vu ou quoi? Ok. Si. Elles sont brillantes à chaque phrase. Donc oui, il y en a quelqu'un qui l'a vu ce truc-là? Qui ça? Plein de gens.
Donc là, vous êtes des copines, mais si jamais il y a des mecs qui rentrent, vous leur dites, alors par contre, je ne te tromperai pas, mais des fois. Et j'imagine qu'ils disent oui. Oui. Tu m'étonnes. Ouais. Ok, d'accord. Oh, il n'y a plus les consonnes dans ma bouche. C'est sympa la réunion. Hein. Voilà, j'ai chié par terre. Bon, bah là. Vous avez envie de vomir et ça sortait pas, donc on s'est dit. T'avais envie de vomir et de faire la grosse commission en même temps. Fallait faire un choix. Je crois pas, frérot, hein, t'aurais pu faire les deux. Il n'y a jamais quelqu'un qui est chez lui qui dit tant pis. Ça marche pas comme ça, mon grand. Et t'étais dehors ou dedans? Ah, dedans. C'était sur le sol, à côté des toilettes. Donc t'as beaucoup bu, d'un coup t'as envie de vomir, et en même temps t'as envie de faire caca aussi. Tu cours vite aux toilettes pour vomir, t'arrives, et là tu te dis, les deux vont sortir en même temps. Bouge-toi les oreilles, ça peut partir de tous les côtés. Il faut choisir. Mais alors, c'est vraiment le dernier choix que j'aurais fait, quoi. Ça a dû être un moment de ta vie douloureux quand même, hein. C'est vrai que c'est un tu préfères qu'on m'a jamais fait, tu vois. Et c'était chez toi. Chez un pote. T'as nettoyé? Ah. T'étais trop défoncé, bien sûr. C'est lui le lendemain, du coup, qui a passé la serpillière. Et après, il y avait ta meuf qui était là? Et elle, t'es toujours avec elle? Oui. Vous êtes peu nombreux dans cette région, il n'y a pas de... Toi-même, peut-être, t'as eu la colonne qui s'est... T'as eu le coccyx qui s'est déboîté? Tu t'es fait péter le coccyx à cause d'une levrette pour de vrai? Attends, si c'est vrai, meuf, c'est très grave, hein. Parce que, un, lui, c'est un porc incroyable. Et deux, toi, ça veut dire que tu as une résistance quand même au choc qui est incroyable. Hein. Parce qu'avant de se faire péter le coccyx à coup de levrette, c'est que il y a quand même pas mal de... Oula, ça commence à faire mal là quand même. Je vais rien dire, mais ça commence à taper fort là. Jusqu'au moment où... Pah, aïe, et ben voilà, je l'avais pas vu. T'as vraiment eu ça? Oui? Mais meuf, tu sais que c'est une blague qu'on fait entre nous, attention. Eh, si il est fort, je vais te péter le coccyx. Tu crois pas que j'ai bien dire? Il avait invité sa maîtresse au mariage. Il s'est dit, je invite les deux au cas où au dernier moment. Vous voulez vous prendre pour épouse? Elle est bonne quand même là-bas. Bon, allez. Elle est venue toute seule, elle? Attends, parce que pour l'instant, on est bien. On est au mariage. Toi, t'es là. Parmi les invités, bon, il y a la fève qui est quelque part là. Mais toi, tu sais pas encore. Comment tu l'apprends? Mais c'est quoi le logiciel Non, parce que comment il a su au mariage, le mari? Le logiciel qui cherche l'amant. Bip, 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 bip. Oh, le marié. Oh, le fils de... Oh, c'est lui. Il est venu te voir pendant le mariage? Le lendemain du mariage. Ah, parce qu'il s'est passé un truc pendant le mariage? Non, c'est pas compliqué, non. Ah non, c'est très simple, oui ou non? Tu l'as appris le lendemain du mariage. Ouf, bah ouais, mais je crois que tu peux annuler un mariage. Si. Non, t'as un délai, non? Il n'y a pas de délai? Oh, je vois ceux qui ont essayé. Non, croyez-moi, il n'y a pas. Oh non, il n'y a pas, non. Non, quand t'as dit oui, t'es p***. Par contre, tu lui as pris 50% de son oseille. Pourquoi? Non, même pas. Parce que quoi? T'es pas comme ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as dit je... Oh, je suis parti avec le plus beau des trésors, je suis parti avec mes deux enfants. Bordélique, ok, bordélique. Il est bordélique? C'est-à-dire il range rien, jamais? Ok. Il est là? Oui. Tu ranges rien, frérot, pourquoi? Hein? C'est comme ça? Mais non, ça peut être comme ça, faut l'aider. Tu l'aides à rien, tu ranges rien. Ça dépend. Ah, quand?
pour couper la viande. Lui, ça c'est le max de l'occupation à la maison. Et après, une fois qu'il a fini, il dit putain, regarde tout ce que je fais pour toi. Il fait que ça, que couper la viande. Le reste, il fait pas. Les frites. La famille tue, je suis tombé sur eux. Et tu veux pas aider, frérot, Non. Non. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça. Vous êtes d'accord peut-être avec ça tous les deux? Ah, vous êtes d'accord. Toi, madame, tu aimes qu'il fasse rien? De temps en temps, tu gueules pour la forme, mais en vrai, ça te va. Bah, si ça te va, c'est un couple, ça va. Il ramène l'argent, c'est bon. Ça doit faire quelque chose, hein. D'accord. Non, non, mais il n'y a pas de problème, c'est... 2026, ça vous parle le chiffre? Oui. Eh ben vous êtes bien trouvé. Alchimie au boulot. Alchimie. Ah, toi t'appelles ça alchimie, toi. T'en as passé du temps chez le psy, toi. Ça a démarré par rester par son collègue, cette on va dire alchimie. D'accord. Elle se fait alchimiser par son collègue, cette jute alchimie, ça suffira. D'accord. Mais c'est quand même une hein. Alchimie au boulot. Elle s'est tapé son collègue. Ouais, ça arrive souvent. Elle bossait dans quoi? Ah, tu veux pas le dire? Ah, ok. Et l'alchimie... Comment? Et alchimie, ouais. Ça, on a bien compris, alchimie. Ouais, ok. T'as vraiment terminé ta thérapie dans des conditions particulières. Et maintenant, on n'en parlera plus jamais. D'accord, madame. Mais si un jour ça demande dans un spectacle, tu dis juste alchimie. D'accord, madame. J'ai le droit de dire que c'était au boulot? Oui. Alchimie au boulot. C'est bon, t'as fini. Alchimie. Vous allez le retrouver sur le parking. Alchimie. Alchimie au boulot. Alchimie au boulot. Alchimie boulot. Il est complètement taré, lui. Ça y est, le cerveau, il est parti. Ah, attends, il y a 2 places de libre devant. Est-ce qu'il y a 2 personnes au fond qui veulent être upgradées? Tu veux me voir de près? Il n'y a plus de place, reste au fond. Attends, en plus la folle, t'es avec ton mec? C'est pas ton mec? C'est son mec? Si elle dit non, c'est non. Ah, c'est un date? Mais pourquoi il a dit si elle veut pas, c'est non, mais si elle veut, c'est oui, monsieur? T'es en train de me dire que si je vous dis, vous pouvez descendre, madame, après, en rentrant, tu vas le c'est ça que t'es en train de me dire? C'est ça? Oui? Frérot, c'est que là, j'ai un pouvoir sur toi qui est incroyable. C'est un vrai pari? Monsieur, je t'en prie. Ben venez! Ah, elle a fait non. C'est toi qui a dit, monsieur, il a le droit à ça après derrière. C'est ça? Ah, tu ramènes moi ta gueule là, hein. Là, wouh!